Situation particulière, événement particulier. On s'est bien posé la question de savoir comment on allait vous présenter la situation des deux thèses en agronomie. Ce qu'on vous propose, c'est une petite vidéo et je vais tout de suite passer la parole à Florian. Eh bien bonjour, oui effectivement, aujourd'hui on est là pour vous faire une petite vidéo pour vous expliquer où en sont nos deux thésards, Olivier et Édouard. Juste pour rappel, Olivier, vous commencez à bien le connaître, il va vous parler encore une fois de céréales pérennes. Il a plein de nouvelles choses à vous dire étant donné qu'il approche maintenant de la fin de sa thèse. Et puis Édouard, vous l'avez vu l'année dernière rapidement pour vous présenter son projet, le projet de thèse qui rentre dans le projet Castor, donc sur les couverts comme plantes de service, et il va vous expliquer aussi un peu comment il a commencé à avancer. Dans ce travail, on est parti d'une culture qu'on ne connaissait pas du tout, d'une plante qui n'était pas référencée, et l'intérêt c'est qu'on voit aujourd'hui justement toute la curiosité qui est autour de cette plante et qui est aujourd'hui en train d'être inscrite sur les catalogues pour pouvoir être utilisée avec beaucoup d'agriculteurs qui posent des questions aujourd'hui et qui souhaitent commencer des démarches de production, donc dans quelques années se retrouver avec des parcelles en production, en live, en réalité, chez des agriculteurs. Donc là, typiquement ici, on est en train de regarder quelque chose qui est très explicite de ce qu'on arrive à faire, de ce qu'on recherche avec les céréales pérennes, les céréales vivaces. C'est que ici, vous avez une parcelle en maïs classique, labourée, travail du sol. Donc avec un couvert qui se développe petit à petit et vraiment un gros travail fait par l'agriculteur pour gérer cette partie de l'inter-rang, que ça reste propre sans mauvaises herbes. Alors qu'ici, on est sur une culture qui est déjà à sa deuxième année de croissance. Donc ça fait 2 années qu'on n'intervient plus en termes de travail du sol. Et en plus, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que si vous prenez un carré de sol, admettons de cette taille-là, ici vous avez quasi la totalité du sol qui est recouvert par une plante. Donc c'est une protection garantie et c'est aussi le témoignage d'une activité photosynthétique beaucoup plus importante avec plus de biomasse. Et cette activité photosynthétique, elle va être la porte d'entrée de tous les autres processus dans le sol. Alors que ici, finalement, si on regarde notre carré de sol, on a très peu de zones qui sont en interaction avec la plante. Globalement, si on synthétise, et si je prends les 3 résultats majeurs de ma thèse là aujourd'hui qui va se terminer dans quelques mois, c'est 1, on a une culture qui effectivement produit des systèmes racinaires qui sont différents de ce qu'on a l'habitude de trouver dans les champs. 2, on a une plante qui se réfléchit sur le plus long terme que les céréales annuelles. La première année n'équivaut pas à la deuxième année. On a une construction du peuplement dans le temps avec des services potentiellement différenciés. Et enfin 3, on a une culture qui va permettre d'obtenir, de valoriser des objectifs qui peuvent être différents en fonction des agriculteurs, que ce soit du fourrage, du grain, la recherche de protection de zones dites sensibles pour l'eau ou pour le sol. Donc on a vraiment une culture boîte à outils qui a à réfléchir techniquement avec des agriculteurs en fonction de leurs enjeux, de leurs objectifs, de leur système. Bonjour, je m'appelle Édouard. L'objectif du projet Castor est de s'inscrire dans une démarche de recherche-action, c'est-à-dire ne pas attendre un temps de recherche qui serait long et qui aurait des répercussions sur 5 ans ou 10 ans. Le but, c'est vraiment qu'à la fin du projet, on ait déjà construit ensemble entre scientifiques et agriculteurs des systèmes émergents et qui soient mis en place dès la fin du projet. La première étape du projet a été de contacter plusieurs acteurs de la filière agricole pour identifier ensemble des agriculteurs qui seraient particulièrement innovants. La deuxième étape, ça a été de contacter ces agriculteurs et de mettre en place un réseau qui travaille autour de ces questions et des services et des bénéfices qu'ils attendent de ces couverts, comment ils les mettent en place, comment ils gèrent et qu'est-ce que ça leur apporte. Par exemple, un agriculteur a mis en place une association de plusieurs espèces de légumineuses dans son blé qu'il a semé en sortie d'hiver, qui lui permettait d'avoir un couvert en place dès la moisson du blé, ce qui lui permettait de réduire les herbicides qu'il utilisait pour gérer les adventices et ce qui lui permettait également de produire du fourrage pour son élevage. Le trèfle violet apporte 2 fonctions principales et 2 bénéfices à la culture. 1, il permet de fixer de l'azote. 2, de gérer les adventices. Donc au final, on aura moins d'herbicides et moins d'engrais utilisés pour la culture.